Bonjour, Alors moi, c'est Sonia Lichinski. Stéphane Dumas. Et ça, c'est la vedette, c'est Monte Cristo. Nous sommes l'équipe montecristotravels.com. En français, ce serait Monte Cristo Voyage. Mais on n'a pas encore une page francophone, désolé. Donc, notre blog de voyage existe depuis 2010. Nous nous consacrons sur comment voyager avec son chien au plan international. Voilà. Alors, le blog est écrit par moi-même, bien sûr, mais j'écris de la perspective du petit bonhomme, juste pour rendre les choses un peu plus amusantes. Donc, en plus de faire des récits de voyage, nous faisons aussi la revue des lignes aériennes, du transport en commun, des villes, des pays en général, et voir comment ils acceptent les animaux de compagnie. Voilà. Alors, Monte Cristo a à peu près 7 ans et demi, 8 ans maintenant, et on a déjà fait, je dirais, à peu près 17 pays. Oui, 17 pays. Nous avons couvert surtout l'Europe, les États-Unis et bien sûr le Canada. Nous sommes du Canada. Nous avons fait aussi d'autres pays un peu moins connus pour le voyage, surtout voyager avec son chien. Donc, nous avons fait la Bulgarie, La Slovaquie, la Croatie la Grèce, et bien sûr maintes d'autres. incluant le Vatican. Oui, c'est vrai. Donc, à venir, nous voulons peut-être, comme nous sommes du Canada et la plupart des personnes qui suivent notre blog sont de l'étranger, ils veulent en savoir plus comment voyager avec leur chien au Canada. Donc, nous allons faire un plus grand effort pour couvrir le Canada. Nous avons fait déjà la côte est canadienne l'été dernier, à venir sur notre blog. Oui, et moi, je voudrais aussi peut-être tenter notre chance un peu dans les pays, genre le Pérou, même peut-être la Thaïlande, enfin, quitter un peu les continents qu'on connaît déjà. Et bien sûr, nous voulons couvrir l'Amérique latine. Oui. Alors, avant d'avoir Monte Cristo, j'avais en fait des Bouviers des Flandres. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un chien immense qui ressemble à un petit ours en fait dans la maison. Mais quand j'ai rencontré Stéphane et qu'on a décidé qu'on allait voyager ensemble, on a décidé d'en fait regarder ce qu'on aimait en tant de tout petit chien parce qu'on voulait un chien qui pouvait voyager en cabine parce que point de vue logistique et pour la santé du chien et pour la santé de mon cœur, c'est plus facile de voyager avec un chien en cabine. C'est vrai. Et bien sûr, nous voyageons bien sûr avec Monte parce que Monte, pour nous, c'est un membre de la famille. C'est notre petit garçon. Donc, c'est impossible pour nous de voyager sans tous les membres de la famille. Voilà. Et en plus, Monte, petite anecdote, Monte adore l'aventure. Donc, il ne faut pas sortir son sac de voyage trop tôt dans la semaine. Sinon, monsieur se caverne dans son sac de voyage toute la semaine que son sac est disponible. Donc, nous sortons son sac seulement à la dernière minute. Oui, même le matin même du voyage, parce Oui. que sinon, il passe la nuit dedans. C'est vraiment incroyable. Et on voyage avec lui parce que, on veut maximiser notre temps qu'on a avec lui. Hein. Les chiens ont une vie qui est quand même malheureusement un peu plus courte et on essaye de faire le plus de mémoire ensemble parce que comme ça, quand il nous quittera, il nous restera au moins toutes ces merveilleuses mémoires. Et aussi, le grand avantage de voyager avec son chien, c'est que, rendu à destination, nous ne sommes pas traités ni vus comme des touristes. Les personnes pensent qu'on est des locaux parce qu'on promène notre chien, on fait nos courses avec notre chien. Donc, la relation avec les locaux est très différente. La dynamique est très différente. Genre, on passe devant la Tour Eiffel à Paris et les Gitans, ils n'essayent pas de nous vendre les petits cossins de Tour Eiffel, etc. Ou quand on était en Grèce, le taxi n'a pas essayé de nous arnaquer. Voilà. Donc, et on se fait inviter aussi. Hein, quand on était dans les îles grecques ou en Croatie, on s'est fait inviter comme ça, juste parce que les gens le trouvent tellement mignon qu'ils veulent en savoir plus. Et ça a été merveilleux. On s'est fait inviter même à un mariage une fois ou à des dîners chez les gens, etc. Donc, ça a vraiment changé notre perspective des pays qu'on visite. Oui, c'est vrai. Alors, comme vous voyez, dès qu'on sort le sac de voyage de Monte, ça y est, il rentre dedans. Il sera là pour le reste de la vidéo. Donc, une question qu'on nous demande souvent, c'est qu'est-ce qui est dans la valise de Monte quand nous voyageons? Alors voilà.
Alors, premièrement, il y a le sac pour Monté, hein, donc pas juste sa valise, mais le sac pour lui. Ça, c'est un sac de voyage d'une compagnie canadienne qui s'appelle One for Pets. Puis ça fait plus de 6 ans qu'on s'en sert et je dois dire qu'on n'a pas encore trouvé meilleur sac. C'est un sac certifié pour les lignes aériennes, Voilà. bien sûr pour les avions, pour pouvoir mettre le chien en cabine. Le sac on doit pouvoir remuser le sac en dessous du siège devant nous. Et le chien et le sac doivent peser dans les kilos, c'est moins que... C'est moins de 10 kilos. Oui, non. Alors, à part ça, bien sûr, il y a certaines petites choses. Il y a bien sûr le sac à bandoulière de Monte Cristo, qui est un must. Donc, je le porte en bandoulière. Et quand c'est le temps d'aller visiter des sites ou quand il y a un bain de foule, Ou s'il est fatigué. ou s'il est fatigué parce que nous marchons des kilomètres et des kilomètres, je mets Monte Cristo dans ce sac. C'est hyper pratique. C'est fait avec un canevas quasi militaire. On n'a aucun problème pour le salir ni le nettoyer. Nous voyageons constamment avec ce sac. Oui, même ici, d'ailleurs. Même quand on va juste faire une balade pendant une journée dans un joli petit patelin pas trop loin, ça, c'est vraiment le sac qu'on prend avec nous. Puis, on a les écussons de tous les pays qu'on a visités qui commencent à remplir le sac. Voilà. Sinon, bien sûr, bien, il y a les petits sacs pour ramasser les poupous puis tout le reste. Ça, c'est des sacs qui sont biodégradables. Très, 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 très important, surtout en Amérique du Nord. Il ne faut pas laisser ça traîner ici, c'est très mal vu. Et en tant que touriste, c'est la moindre des choses quand on visite un pays ou un pays étranger. Voilà. Ensuite, ça dépend du climat et du moment de l'année où on visite. Donc, je vais commencer avec s'il fait froid, vu qu'ici il fait jusqu'à des moins 40, on connaît ça quand même pas mal bien. Alors là, ça veut dire un petit costume de neige. Pour garder l'arrière-train chaud et le devant, ou alors son petit manteau qu'on appelle à la canadienne, ici bien au chaud. Très bien pour les printemps, si nous voyageons pendant le printemps. Et aussi, ici au Canada, ils mettent énormément de sel par terre dans les hivers. Donc nous, on a des petites bottes qui protègent les pattes du sel parce qu'ils peuvent craquer, saigner, etc. Et ça s'appelle Paws. Et en fait, ça ressemble à des petites ballons qu'on met sur les pattes du chien. Et voilà, ça protège le chien de tout ça. Sinon, dans les pays plus chauds, nous avons une petite veste refroidissante que nous imbibons d'eau. Et c'est un harnais fait avec du chamois synthétique. Et ça garde Monté au frais très longtemps. C'est très pratique. Comme en Croatie, en Grèce, nous avons fait des voyages de voile de 10 jours sur la Méditerranée. Il faisait extrêmement chaud et c'était la seule façon de garder Monté au frais. Et aussi, quand on fait de la voile ou si on va passer beaucoup de temps sur la plage, on a déjà eu des problèmes avec Monté où il a eu du sable dans les yeux qui lui ont vraiment, vraiment irrité l'œil. Alors voilà, maintenant, monsieur a des petites lunettes pour protéger ses yeux des lumières UV, puis du sel, puis tout ça, du vent, parce que quand on fait de la voile, des fois, c'est le vent, l'eau de la mer qui éclabousse et c'est mieux de protéger le petit. À ne pas oublier aussi que Monté est super cool quand il porte ses lunettes. Ah ouais, alors là, il fait fureur quand il porte ses lunettes, là, oui, c'est parti, là. Et bien sûr, ça c'est drôle, je parle toujours de ces petits pulls, pas des pulls en laine, mais plus un petit pull, je dirais, pull léger. On amène ça même si c'est l'été, parce que quand justement on fait de la voile ou on voyage souvent printemps-automne plutôt que la haute saison, les soirs sont souvent un peu frais. Monte Cristo est un chihuahua, c'est un chien qui est conçu pour un climat chaud et sec et monsieur est frileux. Mais la chose avec laquelle on ne peut jamais, mais jamais, même pas juste une soirée aller quelque part, une soirée quelque part d'autre. C'est non négociable, sinon le voyage est foutu. Foutu d'avance, c'est... Tu permets, monsieur? Oui, tu peux? Oui, voilà. C'est Moby. Alors, Monte Cristo est un chien qui n'a qu'un jouet. Et les autres jouets ne l'intéressent simplement pas. Mais Moby, si on a le malheur, et on a appris cette leçon quand on est allé en Grèce, ça a été une horreur. Oh oui. Ouf, on a passé 3 nuits blanches à cause de ça. Donc, la première chose quand on quitte la maison,
c'est est-ce qu'on a Moby? Et quand on quitte chaque hôtel, est-ce qu'on a Moby? Vraiment, en fait, Moby vit avec lui dans son sac, comme ça on est sûr de ne jamais l'oublier. Et dernière chose, super importante, surtout quand on va en avion, dans les aéroports ou même à l'hôtel, c'est la petite toilette portable de Monte Cristo, qui est un gazon artificiel. Et dessous, nous mettons une couche pour les chiens. Et quand monsieur a envie, qu'il soit à l'aéroport ou dans l'avion, Ou même dans la chambre d'hôtel. Ou même dans la chambre d'hôtel, on fait juste le dérouler et monsieur a son petit lopin de gazon pour faire ses besoins. Et voilà.